Cette vidéo est pour toi si tu as une famille. Cette vidéo est un rappel pour toi si tu as une famille. Cette vidéo est un rappel pour toi si tu as une famille et tu te demandes en quoi est-ce que ta famille peut te soutenir dans ton épanouissement professionnel. En quoi est-ce que la famille peut être une raison supplémentaire pour atteindre les hauts sommets. Alors cette vidéo est pour toi si tu as une famille. Reste et écoute les raisons qui vont te permettre de transformer ta famille en source de motivation et d'inspiration parce que ça devient le tremplin qui te permet d'aller plus haut et d'aller plus loin. Salut, je suis Patrick Diapa et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu es prête, si tu es prêt à transformer ta vie, je vais t'inviter à rejoindre notre communauté, mais surtout à t'abonner. Dans la société où nous vivons aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Et il peut très souvent arriver qu'on oublie que la famille est le cœur même de notre vie et le cœur de la société en général. Il y a ce qui nous permet parfois d'avancer avec confiance, avec sécurité, avec courage. Il y a cette paix du cœur que nous pouvons cultiver au quotidien. Et cette paix du cœur peut être générée, peut être nourrie, peut être entretenue avec la vie de famille, avec le cadre familial dans lequel nous évoluons. Alors, si tu te demandes comment est-ce que ta famille peut devenir une source de motivation ou bien un soutien inestimable sur ton chemin de ta réussite, pense à cette paix du cœur. Parce que la paix du cœur suppose que tu avances avec confiance. La paix du cœur suppose que tu te dis, même si les choses ne se passent pas exactement comme tu le souhaites, au moins tu vas trouver la solution. Au moins, tu vas trouver la ressource qu'il faut. En quoi est-ce que la famille peut justement être un élément essentiel dans l'établissement, dans la construction, dans le renforcement de cette paix du cœur? Simplement parce que la famille est cet endroit, cet espace où on est entouré de personnes qui nous aiment de façon inconditionnelle. On va peut-être nous aimer au boulot parce qu'on fait du bon travail. On va peut-être nous aimer au boulot parce qu'on a une expertise particulière qu'on apporte, qu'on présente. Et on voudrait qu'on continue à apporter cette expertise-là. Et donc, on nous présente une certaine façon d'être parce qu'on veut continuer de bénéficier de cette expertise. Or, ton fils, ta fille, ils vont t'aimer simplement parce que tu es leur père, simplement parce que tu es leur mère. Et le fait de savoir que ces êtres autour de nous aiment, nous acceptent, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, nous donne la force nécessaire pour continuer d'avancer. Parce que si tu sors de chez toi, par exemple, avec un niveau de stress 10, lorsque tu vas entrer au boulot, seulement la galère du trafic peut faire passer ton stress de 10 à 15. Par exemple, si c'est une mauvaise journée, entre guillemets. Alors, tu atteins 15 quand tu arrives au boulot. Et puis, avec tout ce qui se passe au boulot, un dossier par-ci, un dossier par-là, un collègue qui te répond d'une certaine façon, ton boss qui t'appelle pour te dire des choses par rapport à un travail que tu as rendu et tu n'es pas très content par rapport à ça, ou lui n'est pas très content par rapport à ça. Et donc, tu es entré au boulot avec un niveau de stress 10, 15, mais tu ressors le soir avec un niveau de stress 25. Imagine donc que tu ressors de là avec un niveau de stress 25. Quand tu arrives à la maison, si c'est la même ambiance, parce que tu es sorti de la maison avec un niveau de stress 10, si donc tu rentres à la maison avec la même ambiance, il est très probable que ton niveau de stress continue d'augmenter. 25, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Or, si au moment de sortir, ou alors même au moment de rentrer à la maison, tu trouves plutôt un véritable havre de paix, tu trouves un endroit qui t'accueille chaleureusement, voilà comment ton niveau de stress, ton ballon de stress va se dégonfler. Tu peux peut-être arriver avec un niveau de stress 25, 30, mais parce que tu reçois, ou bien parce qu'on te reçoit dans un environnement favorable qui te permet de dire « Ah, je suis bien là où je suis », alors ce stress descend.
Voilà comment tu contribues à retrouver ta paix du cœur. Si cette ambiance continue, le matin, tu ne sortiras pas avec un niveau de stress 10. Tu sortiras peut-être avec un niveau de stress 1 ou 2. Ce qui fait que parce que tu arrives au travail quasiment pas stressé du tout, tu as encore une force, tu as encore des éléments, tu as encore de l'énergie pour pouvoir avancer et supporter tout ce que tu peux vivre dans ton milieu professionnel au courant de la journée. Parce que tu sais qu'après tout, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui vont te recevoir à la maison. Il y a des gens qui vont te créer un environnement, qui vont favoriser un environnement qui sera positif pour toi, te permettre de te ressourcer. Avoir la paix du cœur, c'est très, très important parce que nos émotions guident nos actions. Et si nous ne sommes pas capables de nourrir positivement ces émotions-là, nous allons donc malheureusement accoucher des actions qui vont être des actions, le fruit de la frustration, qui vont être des actions qui manquent de productivité. La famille peut véritablement être un soutien lorsqu'on accepte que sa famille soit ce cadre-là qui va nourrir notre paix du cœur. Il ne s'agit pas simplement de recevoir de la famille, mais il s'agit aussi de donner. Parce que très souvent, l'attitude et le comportement des gens envers nous n'est que le reflet de notre attitude ou de notre comportement envers ces personnes-là. Alors, si tu as une famille, considère que tu as entre les mains ton premier fan club. Tu as entre les mains les premières personnes qui seront toujours là pour te supporter parce que tu peux perdre ton emploi. Parce que tu peux avoir une promotion ou ne pas avoir une promotion. Tu peux être aimé ou détesté en entreprise. Mais à la maison, tu auras toujours des gens qui vont te supporter. Oui, je sais, tu es en train de te dire, Patrick, c'est pas toujours comme ça. Il y a des femmes qui font ci, il y a des hommes qui font cela. Il y a des enfants qui sont ci, il y a des enfants qui sont ça. Oui, c'est sûr que ça existe, malheureusement. C'est sûr que ça existe. Mais qu'est-ce qu'il est important de regarder ici? Une histoire, un élément, un point qui nous permet de grandir, d'évoluer positivement, ou alors de se focaliser sur ce qui ne marche pas et de se dire, ça ne vaut même pas la peine. Et donc, laisser nos enfants aller dans toutes les directions, laisser notre relation aller dans toutes les directions. Mon objectif ici, avec ce premier point, est simplement de dire, votre relation en famille, votre relation familiale avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, doit être entretenue. Cette relation ou bien ces relations doivent être entretenues. Parce que le bénéfice d'avoir une relation entretenue est bien grand. Cette paix du cœur-là, c'est bien grand. Et ça mérite cet entretien, ça mérite cet effort supplémentaire qu'on ferait pour nourrir des relations solides. Il y aura des challenges, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais parce qu'on a compris l'essence, l'importance de la vie de famille, alors on se dit, je dois faire les efforts qu'il faut pour que cette relation soit une relation positive et nourrie, parce que j'en profite, parce que mes enfants en profitent, parce que mon partenaire, ma conjointe, mon conjoint en profite aussi. Ce deuxième élément que je voudrais présenter pourrait peut-être être plus approprié pour nous les hommes que les femmes. Mais de façon générale, ça concerne tout le monde, mais en particulier les hommes comme je viens de le dire. Pourquoi? Parce que nous les hommes particulièrement, on a comme ce rôle d'être celui qui apporte à manger à la maison. Même si aujourd'hui on me dira, ce n'est plus comme ça dans la société, oui, d'accord. Mais nous, intrinsèquement, au plus profond de nous, on sait qu'on a cette mission-là, même si madame peut nous aider, même si madame peut nous accompagner, même si madame peut être là et jouer le même rôle. Nous savons qu'il est de notre devoir de nous occuper de notre famille. Il est de notre devoir de nous rassurer que les factures sont payées, qu'il y a à manger sur la table, qu'il y a un toit sur notre tête, qu'il y a de la lumière à la maison, qu'il y a de l'eau, et ainsi de suite. C'est notre devoir. Même si on a un support ou bien un accompagnement, une aide à côté, nous savons que c'est notre devoir. Et lorsque ce n'est pas fait, nous avons le sentiment que nous avons échoué dans notre mission. Cela veut donc dire que parce que nous reconnaissons que c'est notre devoir, nous reconnaissons que voilà pourquoi nous nous engageons en famille, dans le même temps, nous reconnaissons aussi
que nous voulons faire le nécessaire pour pouvoir assumer ces responsabilités-là. Pour un monsieur qui est responsable, pour un monsieur qui comprend le sens de son positionnement en entreprise, il va se battre, il va se débattre pour trouver des voies et des moyens pour être toujours en mesure de payer les factures chez lui, de se rassurer que les enfants ont mangé, de se rassurer que les enfants sont nourris, vêtus. Il doit se rassurer que son partenaire, son conjoint, sa conjointe, ou alors sa conjointe dans le cas d'espèce, parce que c'est un homme, sa conjointe a le nécessaire pour vivre, pour se sentir bien dans son rôle de femme. Donc, ici, cette, cette responsabilité devient une source d'inspiration, une source de motivation, une source d'énergie, parce que nous avons pour mission de protéger notre famille. Nous avons pour mission de donner à notre famille ce dont elle a besoin. Et ce qu'on donne à la famille, c'est très souvent, très sûrement, euh, une contribution matérielle, une contribution financière, oui, mais il y a aussi une contribution spirituelle, il y a aussi une contribution émotionnelle, parce que notre famille va se sentir bien lorsqu'elle sait qu'elle a un papa qui est comme cette force-là, ou bien ce ciment qui maintient la famille. Il faut qu'on puisse être capable de jouer ce rôle-là. Et pour qu'on puisse être capable de jouer ce rôle, il faut qu'on ait conscience de ce rôle. Il faut qu'on comprenne que voilà ce qui est attendu de nous. Et lorsqu'on est capable d'identifier ce rôle et de se mettre au travail pour que ce rôle soit exécuté à la perfection, alors, quand on sort de la maison et quand on est dehors, on se bat pour trouver les bonnes idées de business si on veut être entrepreneur. Ou alors on se bat pour qu'en entreprise, notre résultat, notre productivité soit à la hauteur, de manière à nous permettre de rapporter à la fin du mois ou à chaque 2 semaines un bulletin de paie qui est suffisamment consistant pour prendre en charge les besoins de notre famille, pour pouvoir nourrir les enfants, pour pouvoir s'occuper de madame, pour pouvoir se rassurer qu'on a un toit sur notre tête, pour se rassurer que si on a un véhicule, il y a suffisamment d'essence dans le véhicule, et ainsi de suite. Se souvenir de cette mission de protection de la famille est un autre élément supplémentaire qui donne à notre rôle, ou bien qui donne à notre euh, désir de réussir beaucoup plus de chances parce qu'on redouble d'ardeur au travail, on ne se laisse pas décourager par les challenges que l'on va rencontrer au quotidien. Parce que lorsque ces challenges arrivent et que le découragement commence à frapper à la porte, knock, 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 je dis, mais attends, si j'abandonne, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Si j'abandonne, on va m'expulser. Si j'abandonne, mon épouse ne sera pas bien entretenue. Je ne jouerai pas mon rôle de mari envers elle, et ainsi de suite. Voilà un autre élément qui nous permet de comprendre que la famille est ce carburant que nous avons besoin pour réussir sur le plan non seulement personnel, mais aussi professionnel. Ceci peut couler de source. La famille est un véritable soutien émotionnel. Je l'ai dit un peu au début, je vais le redire parce que c'est important. Nous avons besoin de nous retrouver dans un environnement où on se sent aimé, où on se sent apprécié, où on se sent reconnu, où on se sent valorisé. Parce que malheureusement, en entreprise, on n'aura pas toujours ça. On n'aura pas toujours cette réponse. On n'aura pas toujours cette réaction en face. Et si on n'a pas cette réaction en face, en entreprise, et à la maison également, on n'a pas cette réaction, cela veut dire qu'on est là nulle part. Et c'est mauvais. Et c'est dangereux. Si au moins sur les 2 terrains, famille et entreprise, on peut avoir cette réaction, au moins à la maison, on a suffisamment d'énergie, donc suffisamment de force pour supporter ce qui va se passer en entreprise. Donc, la famille devient donc ce havre de paix qui aussi a pour raison, pour but de créer cet environnement où notre émotion est entretenue. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Si on est tout le temps plongé dans les émotions négatives, nos actions vont en pâtir parce que nos émotions commandent nos actions. Ok? Donc, il faut comprendre que les émotions font partie essentielle, ce sont une partie essentielle de qui nous sommes.
Et il faut les entretenir au même titre qu'on entretient sa santé, au même titre qu'on fait du sport pour rester en bonne santé, au même titre qu'on dort pour se reposer, reposer le corps. Si on repose le corps, il faut aussi trouver le moyen d'entretenir l'esprit parce que nos émotions dépendent justement de cet état d'esprit-là. Avec la vidéo d'aujourd'hui, mon objectif était très simple, de te rappeler que la famille peut devenir un véritable moteur de croissance, peut devenir un véritable moteur de développement professionnel, personnel, peut devenir un véritable moteur de réussite si on comprend que notre mission est de protéger la famille, si on comprend que la famille est un cadre dans lequel on peut créer cet havre de paix qui nous donne la sécurité émotionnelle nécessaire pour affronter les challenges du quotidien. Quand on comprend ça et qu'on comprend notre rôle dans la création de cet havre de paix, dans la création de cet environnement sécuritaire émotionnellement, alors on redouble d'ardeur au travail. J'espère que avec cette petite conversation que toi et moi nous avons eue aujourd'hui, tu as réussi à comprendre deux ou trois choses qui te permettent justement d'aller dans cette direction-là. Je te souhaite beaucoup de succès. C'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine de se battre pour créer un environnement familial positif parce que ce qui va se passer ensuite au travail va en dépendre. Merci d'avoir regardé. Ne manque pas de regarder la prochaine vidéo et à très bientôt.